La mythologie grecque n'est pas seulement faite de batailles épiques et d'histoires d'amour dramatiques. Au fond, c'est une collection d'histoires qui essayait d'expliquer tout, de la foudre dans le ciel au sens de la justice. Et au centre de tout ça, les 12 dieux olympiens vivant bien au-dessus des soucis des mortels sur le mont Olympe, le plus grand sommet de la Grèce antique. Faisons connaissance avec la troupe. Le roi des dieux est Zeus. Pensez aux éclairs, aux aigles et à ce célèbre trône. C'est le chef, mais non sans drames familiaux. Sa femme, Héra, est la déesse du mariage, souvent vue avec un paon et une couronne, et elle a la réputation d'être jalouse, surtout quand il s'agit de l'œil baladeur de Zeus. Ensuite, il y a Poséidon, souverain de la mer, celui qui fait trembler la terre et dompte les chevaux. Si vous voyez un trident, des dauphins ou des vagues déferlantes, c'est son ambiance. Ensuite, il y a Déméter, la déesse qui fait pousser les récoltes et changer les saisons. Elle est tout ce qui touche au blé et à la moisson. Athéna se distingue comme la déesse de la sagesse et de la stratégie de guerre. Une chouette sur l'épaule, un casque sur la tête, toujours prête à déjouer n'importe qui. Apollon, c'est le chouchou, dieu du soleil, de la musique, de la poésie, de la prophétie. Sa lyre et sa couronne de laurier sont ses marques de fabrique. Sa sœur jumelle Artémis règne sur la lune, la nature sauvage et la chasse, toujours avec un arc et un cerf à ses côtés. Arès est le dieu de la guerre, pas le genre intelligent, mais le genre désordonné et brutal, avec une lance, un bouclier et une meute de chiens enragés. Aphrodite, surgissant de l'écume de mer ou glissant sur une colombe, est la déesse de l'amour et de la beauté, avec une ceinture magique à laquelle personne ne peut résister. Ensuite, il y a Héphaïstos, le maître forgeron, boiteux mais puissant, forgeant des armes et des merveilles avec son marteau et son enclume. Hermès, le messager, est toujours en mouvement, chercher des sandales ailées, un bâton appelé le caducée, et peut-être un sourire malicieux. Enfin, Dionysos apporte la fête, dieu du vin, du théâtre et d'un peu de chaos, avec des raisins dans les cheveux et une coupe toujours pleine. Parfois, Hestia, déesse du foyer, remplace Dionysos, une présence discrète mais vitale, gardant les feux de la maison allumés. Maintenant, vous pourriez vous interroger sur Hadès, seigneur des enfers. Il est le frère de Zeus et Poséidon, mais il n'obtient pas de siège olympien. Il règne en bas, pas en haut. La plupart de ces dieux sont frères et sœurs, enfants des titans Chronos et Rhea. Les autres, principalement les enfants de Zeus, il a pas mal voyagé. Aphrodite, cependant, est un cas spécial. Certains disent qu'elle est née de l'écume de mer après que le dieu du ciel Ouranos ait rencontré une fin tragique. Ces 12 Olympiens sont au cœur d'innombrables mythes, façonnant le monde, se mêlant des affaires humaines et inspirant tout, de la poésie épique aux films à succès. Leurs histoires sont plus que de vieilles légendes, elles sont le fondement de la narration et de l'art occidental, et même de la façon dont nous nous voyons aujourd'hui. Alors, la prochaine fois que vous apercevez un aigle, un trident ou un olivier, rappelez-vous, vous voyez des échos des anciens dieux qui continuent de façonner des histoires après des milliers d'années.